Chers amis, chers bienfaiteurs, nous prions en laissant quelques instants pour que la paix, la sérénité puissent nous envelopper, que nos cœurs puissent trouver la sérénité, que nos âmes puissent regarder vers la lumière, en quittant ce monde au moins pour quelques instants. Nous prions, Seigneur, à votre amour, à la bienveillance de nos amis spirituels. On est conscient de votre présence, de votre amour, de votre bienveillance. Nous vous demandons de nous aider. Nous nous demandons d'être en mesure de recevoir dans nos cœurs cette lumière d'amour, lumière nous donnant la possibilité de discernir, de voir, de comprendre. Nous vous demandons, Seigneur, de nous montrer la vérité, de nous permettre les regards de l'éternité, la compréhension de notre vie sur cette planète, ces beaux moments que nous vivons ici, même avec toutes les difficultés, que nous puissions comprendre l'importance de ces moments. Donne-nous, Seigneur, la joie de comprendre et encore plus celle de changer à nous-mêmes. Nous vous remercions de votre amour. Nous demandons à ces esprits d'amour et de bienveillance d'accueillir également nos frères et sœurs qui viennent se joindre à nous. Ils cherchent aussi cette même lumière, ce même réconfort, que nous puissions tous, humblement, regarder vers vous, Seigneur, et tendre la main à ces amis qui sont là pour nous. Nous vous remercions de votre amour et que cet amour puisse éclairer nos vies, nos foyers. Nous vous remercions de ces moments d'étude, de réflexion, et nous vous demandons de nous aider à bien comprendre, surtout de bien appliquer à nos vies, à nos défis, à notre réalité personnelle, l'enseignement, les connaissances que nous partageons ensemble dans ces moments privilégiés.
Merci Seigneur. Merci chers amis spirituels. Merci chers amis. Que nous puissions recevoir avec beaucoup d'amour ces moments de lumière et de paix. Merci, qu'ainsi soit-il. Bonjour, Jonathan. Bonjour. Parfait. Donc, Suzy, tu pourrais commencer après Dominique, si tu peux lire un morceau aussi. Donc, je vais marquer dans les textes. OK. OK, allons-y. Étude de la doctrine spirite, rencontre 107, thème l'amour de la vérité. J'ai vu coucher dans leur linceul de pierre ou de sable les villes fameuses de l'Antiquité, Carthage, au blanc promontoire, les cités grecques de la Sicile, la campagne de Rome, avec ses aqueducs brisés et ses tombeaux ouverts, les nécropoles qui dorment leur sommeil de 20 siècles sous le cendre du Vésuve. J'ai vu les derniers vestiges des cités anciennes, autrefois fourmilières humaines, aujourd'hui ruines désertes, que le soleil d'Orient calcine de ses brûlantes caresses. J'ai évoqué les multitudes qui s'agitèrent et vécurent en ces lieux. Je les ai vus défiler devant ma pensée, avec les passions qui les consumèrent, leur haine, leurs amours, leurs ambitions évanouies, leurs triomphes et leurs revers, fumés emportés par le souffle des temps. Et je me suis dit, voilà ce que deviennent les grands peuples, les capitales géantes, quelques pierres amoncelées, des tertres mornes, des sépulcres ombragés de maigres végétaux, dans les rameaux desquels le vent du soir jette sa plainte. L'histoire a enregistré les vicissitudes de leur existence, leur grandeur passagère, leur chute finale. Mais la terre a tout enseveli. Combien d'autres dont les noms même sont inconnus? Combien de villes, de races, de civilisations gisent à jamais sous la nappe profonde des eaux, à la surface des continents engloutis? Et je me demandais pourquoi cette agitation des peuples de la terre. Pourquoi ces générations se succédant comme les couches de sable apportées incessamment par le flot pour recouvrir les couches qui les ont précédées? Pourquoi ces travaux, ces luttes, ces souffrances, si tout doit aboutir au sépulcre? Les siècles, ces minutes de l'éternité, ont vu passer nations et royaumes, et rien n'est resté debout. Le sphinx a tout dévoré. Où va donc l'homme dans sa course? Au néant ou à une lumière inconnue? La nature souriante, éternelle, encadre de sa splendeur les tristes débris des empires. En elle, rien ne meurt que pour renaître. Des lois profondes, un ordre immuable préside à ces évolutions. L'homme, avec ses œuvres, est-il seul destiné au néant, à l'oubli? L'impression produite par le spectacle des cités mortes, je l'ai retrouvée plus poignante devant la froide dépouille de mes proches, de ceux qui partagèrent ma vie. Merci, Suzy. Dominique, est-ce que tu peux continuer, s'il te plaît? Oui. Un de ceux que vous aimez va mourir. Penché vers lui, le cœur serré, vous voyez étendre lentement sur ses traits l'ombre de l'au-delà. Le fort intérieur ne jette plus que de pâles et tremblantes lueurs. Le voilà qui s'affaiblit encore, puis s'éteint. Et maintenant, tout c'était la vie, cet œil qui brillait, cette bouche qui proférait des sons, ces membres qui s'agitaient. Pardon, Giovanna, peux-tu... Merci, oui, c'est ça, c'est bon. Ces membres qui s'agitaient,
tout est voilé, silencieux, inerte. Sur cette couche funèbre, il n'y a plus qu'un cadavre. Quel homme ne s'est demandé l'explication de ce mystère et, pendant la veillée lugubre, dans ce tête-à-tête solennel avec la mort, a pu ne pas songer à ce qu'il attend lui-même. Ce problème nous intéresse tous, car tous nous subirons la loi. Il nous importe de savoir si, à cette heure, tout est fini, si la mort n'a qu'un morne repos dans l'anéantissement ou au contraire l'entrée dans une autre sphère de sensations. Mais partout des problèmes se dressent, partout sur le vaste théâtre du monde, disent certains penseurs, la souffrance règne en souveraine. Partout l'aiguillon du besoin et de la douleur. Tu peux descendre un peu, César? Oui, merci. Stimule la ronde effrénée, le branle terrible de la vie et de la mort. De toutes parts s'élève le cri d'angoisse de l'être, se précipitant dans la voie qui mène à l'inconnu. Pour lui, l'existence ne semble qu'un perpétuel combat. La gloire, la richesse, la beauté, le talent, les royautés d'un jour. La mort passe, elle fauche ses fleurs éclatantes et ne laisse que des tiges flétries. La mort est le point d'interrogation sans cesse posé devant nous, la première des questions à laquelle se rattachent des questions sans nombre, dont l'examen a fait la préoccupation, le désespoir des âges, la raison d'être d'une foule de systèmes philosophiques. Malgré ces efforts de la pensée, l'obscurité pèse encore sur nous. Notre époque s'agite dans les ténèbres et dans le vide et cherche sans le trouver un remède à ces maux. Les progrès matériels sont immenses, mais au sein des richesses accumulées par la civilisation, on peut encore mourir de privation et de misère. L'homme n'est ni plus heureux ni meilleur. Au milieu de ces rudes labeurs, aucun idéal élevé, aucune notion claire de la destinée ne le soutient plus. De là, ces défaillances morales, ces excès, ces révoltes. La foi du passé s'est éteinte. Le scepticisme, le matérialisme l'ont remplacé, et sous leur souffle, le feu des passions, des appétits, des désirs a grandi. Les convulsions sociales nous menacent. Merci, Dominique. Parfois, tourmenté par les spectacles du monde et les incertitudes de l'avenir, l'homme lève ses regards vers le ciel et lui demande la vérité. Il interroge silencieusement la nature et son propre esprit. Il demande à la science ses secrets, à la religion ses enthousiasmes. Mais la nature lui semble muette, et les réponses du savant et du prêtre ne suffisent pas à sa raison et à son cœur. Pourtant, il est une solution à ces problèmes, une solution plus grande, plus rationnelle, plus consolante que toutes celles offertes par les doctrines et les philosophies du jour. Et cette solution repose sur les bases les plus solides qu'on puisse concevoir, les témoignages des sens et l'expérience de la raison. Au moment même où le matérialisme a atteint son apogée et répandu partout l'idée du néant, une science, une croyance nouvelle, appuyée sur des faits, apparaît. Elle offre à la pensée un refuge où celle-ci trouve enfin la connaissance des lois éternelles, des progrès et de justice. Une floraison d'idées que l'on croyait mortes et qui sommeillaient seulement, se produit et annonce un renouveau intellectuel et moral. Des doctrines qui furent l'âme des civilisations passées reparaissent sous une forme agrandie et de nombreux phénomènes longtemps dédaignés, mais dont certains savants entrevoient enfin l'importance, viennent leur offrir une base de démonstration et de certitude. Les pratiques du magnétisme, de l'hypnotisme et de la suggestion, plus encore,
les études des Crook, Russell Wallace, Lodge, Aksakov, Paul Gibier, Desrochas, Myers, Lombroso, etc., sur des faits d'ordre psychique et fournissent des nouvelles données pour la solution du grand problème. Des perspectives s'ouvrent, des formes d'existence se révèlent dans des milieux où l'on ne songeait plus à les observer. Et de ces recherches et de ces études, de ces découvertes se dégage une conception du monde et de la vie, une connaissance des lois supérieures, une affirmation de la justice et de l'ordre universel, bien faite pour réveiller dans les cœurs de l'homme avec une foi plus ferme et plus éclairée en l'avenir, un sentiment profond de ses devoirs et un réel attachement pour ses semblables. C'est cette doctrine capable de transformer la face des sociétés que nous offrons aux chercheurs de tous ordres et de tous rangs. Elle a déjà été divulguée en de nombreux volumes. Nous avons cru devoir la résumer en ces pages sous une forme différente à l'intention de ceux qui sont là de vivre en aveugle, en s'ignorant eux-mêmes de ceux qui ne satisfont plus les œuvres d'une civilisation matérielle, toutes de surface et qui aspirent à un ordre des choses plus élevées. C'est surtout pour vous, fils et filles du peuple, travailleurs dont la route est âpre, l'existence difficile, pour qui le ciel est plus noir, plus froid, et les vents de la diversité, plus froid les vents de la diversité. C'est pour vous que ce livre a été écrit. Il ne vous apporte pas toute la science. Le cerveau humain ne saurait la contenir, mais il peut être un degré de plus vers la vraie lumière. En vous, prouvant que la vie n'est pas une ironie du sort, ni le résultat d'un stupide hasard, mais la conséquence d'une loi juste et équitable. En vous ouvrant les perspectives radieuses de l'avenir, il fournira un mobile plus noble à vos actions. Il fera luire un rayon d'espérance dans la nuit de vos incertitudes. Il allégera les fardeaux de vos épreuves et vous apprendra à ne pas trembler devant la mort. Ouvrez-le avec confiance, lisez-le avec attention, car il émane d'un homme qui par-dessus tout veut votre bien. Parmi vous, beaucoup peut-être rejetteront nos conclusions. Un petit nombre seulement les acceptera. Qu'importe, nous ne cherchons pas le succès. Un seul mobile nous inspire, le respect, l'amour de la vérité. Une seule ambition nous anime. Nous voudrions, lorsque notre enveloppe usée retournera à la terre, que notre esprit mortel puisse dire « Mon passage ici-bas n'aura pas été stérile. Si j'ai contribué à apaiser une douleur, à éclairer une intelligence en quête du vrai, à réconforter une seule âme chancelante et attristée. » Léon Denis, introduction du livre Après la mort. Quoi dire? C'est le genre de texte qu'on devrait méditer, évidemment, mais faire un profond silence et vraiment les méditer parce que c'est quand même d'une grande beauté philosophique, poétique. Et c'est certain que Léon Denis est un de ces écrivains qui sont capables de toucher profondément l'âme humaine et d'une manière profonde, poétique. Mais essayons d'en profiter de ces moments de réflexion parce qu'en face d'un texte si beau, je crois que nous avons des éléments de réflexion assez abondants. Et
Léon Denis était un homme, un jeune, il a connu le spiritisme d'une manière tout à fait rien de très particulière, mais dans le sens qu'il était tout simplement, il marchait sur la rue et en face d'une librairie, il y avait là exposé les livres des esprits. Et cela lui a attiré d'une manière qui, c'était à Tours, et il se sentait attiré par ces titres, ces livres, et il rentre, il les prend, et il les lisait en secret, en fait, parce que sa maman et son père étaient catholiques. Et finalement, il a découvert plus tard que sa maman les lisait aussi, quand il n'était pas là. Et que finalement, ils sont devenus des spirites à ce moment-là. Il a eu la chance de rencontrer Kardec, parce qu'il était encore vivant. Et ça a été les maîtres, les disciples, c'est certain. Et ce jeune homme-là, de 18 ans, va dévouer sa vie à la divulgation de l'espiritisme, de son message, parce que comme il dit dans son texte, il regarde l'ampleur de tout ce que nous avons vécu jusqu'ici. Je crois que ce qu'il a fait de manière globale, en considérant les civilisations et les êtres, surtout les civilisations, nous pouvons faire en regardant nous-mêmes à l'intérieur de tout ça. Et les raisonnements qu'il a appliqués de manière si poétique à toutes ces civilisations du passé, où est l'Égypte ancienne, la Grèce, Rome, hein, les anciennes civilisations, les Perses, les Chinois, on voit là que beaucoup de choses sont parties, disparues, mais nous sommes là encore. En fait, nous avons passé par tout cela. Les civilisations sont disparues, mais c'était nous qui étions là. Et ces textes nous amènent à réfléchir sur l'ensemble de nos expériences vécues jusqu'ici, comme des âmes éternelles. Et il nous pose aussi une question, une réflexion sur ces moments en particulier que nous sommes en train de vivre. Le spiritisme, pareil, Léon Denis a compris ça d'une manière assez puissante. Il a compris que le spiritisme, comme Allan Kardec aussi l'a très bien compris, le spiritisme apparaissait dans un moment où l'humanité tombait dans une noirceur matérialiste qui demeure encore. Parce qu'en voyant où on s'en allait avec les scientificismes matérialistes, positivistes, rationalistes, athéistes, les esprits supérieurs nous ont finalement envoyé ces consolateurs qui Jésus parle dans l'évangile de Saint Jean. C'est lui qui pourrait demeurer rester avec nous pour toute l'éternité, comme dit Jésus dans les textes de Saint Jean. Il peut rester avec nous pour l'éternité parce que c'est une doctrine, c'est pas une personne. Donc, nous sommes confrontés à un moment, c'est comme si on voyait quelqu'un qui s'en va vers quelque chose qui est la répétition. Nous faisons présentement répéter les grands exploits du passé. Nous nous sentons comme les Égyptiens qui bâtissaient des pyramides, comme les Romains qui traversaient toute l'Europe et tous les continents. Nous sommes en train de bâtir des choses extraordinaires. Nous avons une puissance scientifique
Nous avons une médecine extraordinaire, nous avons peuplé la planète, nous avons civilisé tous les endroits de ce monde, ou presque. Nous sommes en train de sortir de la planète pour s'en aller sur la Lune, sur Mars et ailleurs encore. Donc, nous refaisons le même chemin des grandes civilisations du passé. Nous sommes aussi une grande civilisation, extraordinaire. Mais Léon Denis nous dit où est-ce qu'on s'en va. On va devenir poussière aussi, comme toutes ces grandes civilisations. Et qu'est-ce que nous avons fait concrètement pour nous-mêmes et pour ce qui va demeurer, ce qui demeure. Donc, au moment que les esprits supérieurs ont vu qu'on s'en allait là vers cette construction qui répétait notre passé, ils ont dit, on va offrir quelque chose pour les guider. Et là, cette lumière merveilleuse qui est la doctrine spirite s'est allumée. Mais elle a dû faire face à une guerre en 1870 avec l'Empire allemand, mais ce n'était pas l'Allemagne à ce moment-là. J'ai oublié le nom. En 1914, les forces des ombres nous ont amenés à une guerre épouvantable. Et là, la lumière, elle n'était pas vraiment perçue. Et si ce n'en suffisait pas, on a eu en 29 un crash boursier mondial et en 39-45, une deuxième guerre. Donc, ce qui pourrait devenir un espoir pour l'humanité, pour nous guider dans ce développement, est devenu finalement quelque chose qu'une minorité aujourd'hui ont accès. Les esprits, comme nous raconte Emmanuel, ont réussi à amener le spiritisme ailleurs. C'est pour ça que dans d'autres pays, il s'était développé, surtout au Brésil. Et à notre connaissance, et selon ce que Chico Xavier nous a expliqué au Brésil, les spirites là-bas et le spiritisme au Brésil n'étaient que des anciens esprits provenant des Belges, Belgique et de la France, fatigués de guerre et du vieux monde, qui se sont incarnés en Amérique du Sud en cherchant un renouveau. Et en rencontrant le spiritisme, ils ont trouvé là quelque chose qui venait vraiment répondre à leurs besoins des changements, des renouveaux. Et nous avons eu là la bénédiction de recevoir au Brésil cet esprit, plusieurs. Au Brésil, nous avons eu vraiment, c'est pas parce que nous sommes là des privilégiés, c'est parce que probablement nous sommes plus nécessités que les autres et plus endettés que les autres. Mais nous avons eu là une cohorte des esprits extraordinaires qui ont bâti le spiritisme comme nous le connaissons au Brésil, tandis qu'en Europe, ils s'y éteignaient. Et peut-être on peut les ramener aujourd'hui au monde, qui sait, mais plus que jamais nous avons besoin, parce que le matérialisme est en train de détruire notre civilisation. C'est carrément ça. Nous sommes au bord d'une guerre nucléaire qui peut ravager la planète. Nous sommes excessivement centrés sur le matériel. Nous avons complètement éloigné les spirituels au profit de tout ce qui est matériel, confort et plaisir. Et cela nous coûte présentement très cher. Parce que nous avons des milliers de personnes en détresse, avec des troubles psychologiques assez sérieux.
des gens qui doivent avaler des dizaines de comprimés par semaine pour qu'ils puissent passer et survivre, tandis que nous avons la main de l'amour tendue vers nous, mais on l'a refusée. Donc, je ne prends pas plus de temps que ça, mais je vous lance tous ces aspects-là qui, à mon avis, ressort du texte de Léon Denis, mais c'est certain que c'est très pauvre comme résumé en face de la grandeur de ces textes et des réflexions qu'il nous apporte. Donc, je vous ouvre la parole pour qu'on puisse méditer un peu plus et ensemble sur tout ça. Bonjour Christophe. Ah, bonjour. Yuri, est-ce que tu voulais parler? Tu avais levé la main? Oui, ce texte-là, comme César a dit, ça me fait penser au texte d'Emmanuel quand elle parle que l'homme moderne ou l'homme de maintenant, il a conquéri la stratosphère, comme César a dit, il est allé aux limites de la Terre, il a exploré la Terre, il a déjà conquisté tout ça, mais on se retrouve encore comme les Romains, comme les Égyptiens, comme dans le temps, face à la mort. C'est-à-dire avec les mêmes angoisses, avec les mêmes préoccupations, les mêmes inquiétudes de ces gens de ces temps-là. Donc, on vit dans notre société avec la même préoccupation, parce que la majorité des gens ne sont pas, c'est-à-dire ils ont peur de la mort. L'éducation sur la mort n'est pas là dans notre société. Et donc, on se retrouve comme dans ces temps-là, toujours avec les mêmes peurs face à la mort. Donc, je pense que c'est un gros pas que notre société doit faire et pour éviter toutes ces sortes de pilules-là que César parlait tantôt. Et aussi, la partie du texte que j'ai beaucoup aimé quand il dit ces livres-là, c'est pour les gens qui sont fatigués d'être aveugles, pour celui-là qui sont fatigués de vivre, de ne pas se connaître nous-mêmes. Donc, le spiritisme comme tel, c'est ça. Tu sais, nous, c'est pour nous qu'on comprend qu'on est plus que ce corps ici, qu'il y a quelque chose de plus grand que nous, qui a... Tu sais, je trouvais ça, l'introduction, ça fait longtemps que je l'ai lu, le livre, puis ça m'a fait revenir à ce que j'ai vu dans le spiritisme et que j'essaie de transmettre aux gens. Que toutes nos réponses à nos questions concernant nos doutes par rapport à nos propres vies maintenant, nos angoisses sont là dans le spiritisme. Donc, j'ai trouvé ça, et tu sais, ça me fait penser aussi quand nos évangiles selon le spiritisme, que Kardec qui dit que les gens, à un moment donné, les consciences arrivent à un certain niveau, que l'ombre pèse, hein, que l'homme cherche naturellement ces lumières-là. Donc, on va arriver à cet stade-là de dire, OK, là, on est tanné de l'obscurité. Et je pense que le spiritisme nous amène à cette découverte, enlever ces poids-là qui sont sur nous depuis longtemps. Je vais dire ça, merci. Merci Yuri. Dominique. Oui, bonjour à tous les amis. Cette introduction, elle nous amène vraiment déjà à savoir que Léon Denis avait une formidable inspiration de son guide pour l'écrire, parce que c'est d'une profondeur, comme a dit César, et tout le monde le dit, une profondeur philosophique et spirituelle. C'est incroyable, je reste toujours en admiration. Et ce texte, en fait, il nous amène aussi, en second lieu, à avoir envie d'acheter le livre et de le lire. Et ça, c'est formidable, parce qu'il pose des questions que nous-mêmes, on se repose par la suite. Et c'est aussi, dans cette introduction, ce que j'ai retenu 3 petits aspects, c'est la temporalité de l'existence matérielle. Il en parle beaucoup au début, et qu'effectivement, il dit
j'ai vu la réincarnation et le souvenir de toutes ses vies passées comme s'il il les avait vécues, comme s'il a reçu l'inspiration de son guide qu'il les a vécues, parce que il l'écrit et donc il le ressent. Et c'est formidable parce qu'en fait, il décrit que toutes ces existences passées, que ça passe par les Grecs, les Romains, etc., se sont engloutis, ont disparu. Donc ça, c'est le premier point. Et ensuite, il nous pose la question de savoir que fait-on sur Terre et qu'est-ce qu'on devient après la mort. Est-ce qu'on atteint une certaine lumière spirituelle ou on est dans l'oubli? Et ça, c'est vraiment incroyable la question qui se pose, parce que le lecteur, à l'approche de cette question, il se pose la question et c'est là qu'il veut aller plus loin à lire ce livre. Et donc, comme Yuri disait, fatigué, je dirais, d'être aveuglé par le matérialisme et tout ce qui nous oppresse de par notre corps physique. Et donc, on sait que nous, après la mort, on redevient esprit. Et justement, j'atteins le dernier point à la fin de son paragraphe qui est très émouvant, à la fin de son introduction. Il parle de cette charité. Et Kardec nous dit que son précepte favori et de référence était « Or, la charité, point de salut ». Et Léon Denis en parle beaucoup dès l'entrée à l'introduction de ce livre. Par cette charité, justement, lorsqu'on redevient esprit, eh bien, nos souvenirs en tant qu'esprit sont remplis soit de douceur, soit d'amour, ou soit de remords ou d'amertume, où on se dit souvent, comme parfois sur Terre, « Ah mince, pourquoi je n'ai pas fait ci? Pourquoi je n'ai pas dit cela ?» Et ça prouve l'existence de l'âme après la mort. Et donc, ces trois points-là, il le dit en introduction, qui n'est pas longue pour moi, mais qui est tellement riche et profonde qu'on a envie de le lire ou de le relire, parce que, comme Yuri a dit, on a certains passages dans notre vie où on lit quelque chose sans le comprendre et qu'il nous faut le relire grâce aux études que l'on fait avec vous, les amis, afin d'évoluer de degré en degré vers cette vraie lumière dont Léon Denis parle. C'est formidable. Voilà, merci. Merci Dominique. Je vous glisse là quelques indications. Je vais retrouver, je vis, il y a un écrivain brésilien qui Wallace Leal Rodrigues, qui a présenté une thèse très bien embasée. Il était un des grands amis de Chico aussi. Je pense que cette thèse-là a été référée à Chico et a eu son approbation, disons comme ça. Les guides de Léon Denis s'appelaient Jérôme de Prague. Et vous allez les trouver dans l'histoire facilement. Et Kardec, on sait, il savait de son vivant déjà, il était informé par les esprits, ses bienfaiteurs. Il était Jean Hus, ou Jan Hus, les réformateurs catholiques, qui est les grands précurseurs de la future réforme protestante. Et Jérôme de Prague a étudié en Angleterre avec un monsieur qui s'appelait Wycliffe, qui selon Wallace Leal et Léon Denis. Donc, sont trois grands amis, en fait, parce que Jérôme de Prague s'en va à Prague. Et à ce moment-là, Jean Hus était en train de provoquer une grosse révolution dans les milieux catholiques. Parce qu'il s'y opposait, il était un conférencier, un professeur universitaire dans l'université de Prague. Et il s'y opposait
à toute la richesse du clergé. Il plaidait là un retour à la simplicité évangélique. Il s'opposait à la vente des indulgences et il a fini au bûcher parce qu'ils l'ont brûlé vivant. Wycliffe est décédé normalement en Angleterre, même en étant persécuté par beaucoup d'ennemis. Et Jérôme de Prague, à un moment donné, il s'était affaibli, il a refusé les sacrifices, mais en voyant Jan Hus, il a dit non, non, je ne peux pas faire ça. Il revient, il dit, il accepte de subir les sacrifices, il meurt aussi, brûlé vivant. Donc, on parle là des esprits qui sont d'une immense grandeur. Une personne n'écrit pas comme ça. Si elle n'a pas en elle, c'est quelque chose de profondément vécu. Et c'est très beau quand il parle dans ce texte. Là, je m'arrête pas, je ne vais pas plus loin que ça. Mais quand il parle, Yuri a bien souligné là qu'il parle à ceux qui sont fatigués, qui cherchent des vraies réponses. Et il dit, je parle aussi à ceux qui ont de la souffrance, qui cherchent le réconfort, mais un réconfort qui ne soit pas quelque chose de vide. Un réconfort dans lequel on trouve des vraies raisons, une compréhension profonde de la vie. Il parle, quand il parle de là, vous avez un être cher qui vient fermer ses yeux, qui est parti. Et dans toutes les époques de l'humanité, on a fait face à cette expérience. La peur de la mort, des maladies, ce que Bouddha disait, hein, les 4 rencontres de Bouddha, donc les maladies, la mort, la souffrance, l'éveillissement, pourquoi nous sommes là, qu'est-ce que nous faisons ici, pourquoi autant de mouvements, de souffrances, de combats, ça veut dire quoi tout ça? Et pourquoi on fait tout cet effort, pourquoi on traverse les siècles, pourquoi on s'y bat? Et là, il dit, le spiritisme peut répondre à ça, mais il va souligner, sont des connaissances qui ont toujours été là, mais qui sont disparues et qui aujourd'hui vont renaître avec une force, qui c'est la force des faits, de la raison, de la science. Et là, il va citer une série de scientifiques qui se sont engagés au début du spiritisme. Plusieurs d'entre eux, des scientifiques qui ont été très connus à l'époque, des gens qui étaient connus partout et qui étaient des vraies autorités du monde scientifique et qui se sont penchés sur la question spirite. William Crookes, c'est le premier prix Nobel de physique. Charles Richer, un des prix Nobel de médecine. Donc, on a là des gens de très haut niveau intellectuel, mais cela, c'est pour dire, ce qu'on vous dit, ce n'est pas rien, c'est quelque chose qui mérite d'être étudié. Mais la guerre, elle est un monstre qui va manger toutes les forces d'une société. Parce que pour survivre, on doit concentrer tous nos efforts, pas sur l'esprit, mais sur la matière. Pas sur la recherche de l'spirituel, mais sur la recherche qui nous apporte des solutions armamentistes. Donc, ce n'est pas pour rien que ces moments-là de l'histoire nous ont coûté très cher. Oui, on a développé une belle science, mais on n'a pas encore de réponses aux vraies questions que l'humanité se pose. Et le spiritisme nous a présenté ces réponses et a dit, allez plus loin, ça appartient à l'humanité. Je pense qu'une chose qui doit rester très claire pour nous,
Nous ne voulons pas bâtir une nouvelle filière religieuse. Nous ne voulons pas ça. Ce que nous voulons, c'est que cette connaissance soit rendue universelle. Et la personne peut rester catholique, salvé, bouddhiste, taoïste, mais il faut comprendre les lois qui régissent tout ça. Et le spiritisme, à ma connaissance, pour l'instant, est la seule doctrine qui peut nous amener à la compréhension de tout ça. Oui, Jonathan? Bonjour à tous. César, j'aime bien quand tu dis, je suis d'accord avec toi quand tu dis que la guerre va nous forcer à concentrer nos efforts sur la matière et pas sur l'esprit. Et Dominique, ce que tu disais, après la mort devient esprit. Dans mon expérience, ce que j'apprends maintenant, c'est que durant la vie, il y a aussi, dans la vie de mon corps, mon esprit est vivant. Et ce que j'ai finalement réalisé après presque 50 ans, c'est que j'ai appris seulement à me concentrer sur mon corps, sur faire des études, comment les gens me perçoivent, que ce soit. Mais maintenant, je suis arrivé à un point où mon monde est tombé à l'eau, si je voulais, parce que j'avais plus rien que je voulais. Et maintenant que ça prend la pratique, maintenant que j'apprends à être plus en contact avec mon esprit, ça m'ouvre toutes les portes et je suis plus heureux. Et je vois aussi quand je vais à la tradition bouddhiste, les gens qui sont là, qui se concentrent vraiment pas sur eux-mêmes, mais sur leur personne, mais qui se concentrent sur leur esprit. Et ils sont heureux. Quand on est au temple, les gens sont heureux. Et ce que la tradition bouddhiste, je suis pas la religion bouddhiste, je suis une tradition bouddhiste qui vraiment se concentre sur comprendre l'esprit, comment ça marche, etc. Mais maintenant, mon goal, c'est de travailler sur mon karma, sur mon esprit, pour éventuellement revenir meilleur. Ouais. Une fois que tu comprends ça, parce que maintenant je me focus plus tellement sur l'aspect matériel, je le fais un petit peu parce que j'ai ma fille, parce que quoi que ce soit, mais maintenant mon focus n'est plus sur mon apparence ou ce que j'ai ou quoi que ce soit, mais c'est plutôt vraiment sur mon esprit. Je deviens une meilleure personne. Je développe plus de compassion, plus d'amour. Tout ce que je fais, c'est avec amour. Et maintenant, j'ai un nouveau cercle de gens autour de moi qui sont plus heureux, apparemment. Donc, ce que tu disais, c'est intéressant, César. Tu disais la guerre nous force à nous concentrer sur la matière, c'est vrai, et pas sur nos esprits. Là, le dernier point, c'est ces dernières 20 années, je pense qu'il y a un réveil où les gens, maintenant, mindfulness, c'est devenu populaire. Même, c'est enseigné à l'école. Voilà, je vois ma fille, il y a quelqu'un qui vient tous les mois pour faire la méditation. Je pense que les gens sont un peu plus conscients hein, et aussi avec la pandémie qui nous a appris que travailler pour faire de l'argent, ça n'apporte pas du bonheur nécessairement, mais être avec sa famille, rester à la maison avec sa famille et se concentrer sur autre chose que aller au boulot, ça nous a forcé à regarder plus en nous-mêmes et en notre esprit que de regarder à ce qu'on a ou comment on veut apparaître. Merci, Jonathan. C'est ça, une nouvelle conscience, une nouvelle vie. Les œuvres de Léon Denis sont magnifiques. Ça, c'est l'introduction du livre Après la mort. Mais il y a d'autres livres qui sont vraiment beaux et je voulais tout le temps avoir des mots pour
Et je voulais apprendre par cœur ce texte-là pour dire avec ces beaux mots-là les choses. Mais c'est impossible. Donc, comme Dominique disait, C'est possible. hein? Non, pas prendre par cœur une introduction, c'est pas possible. Mais comme Dominique disait, on a toujours envie de lire et de relire et de relire. Donc, ce sont des textes qui sont là pour les réflexions et on va toujours sortir des choses qui sont vraiment importantes pour notre croissance, notre développement. À chaque fois que je lis cette introduction, quand il dit que les civilisations sont mortes, je me souviens du livre il y a 2000 ans. Je ne sais pas si quelques-uns ici ont déjà lu les livres il y a 2000 ans, où il raconte, c'est un livre d'Emmanuel, donc de l'esprit Emmanuel, qui raconte sa vie quand il était sénateur romain. Donc, il raconte, c'est merveilleux, ces livres-là, mais il raconte sa rencontre avec Jésus. Et quand il rencontre, parce qu'il y avait toute l'histoire de sa famille, il y avait une fille qui était malade, c'était un sénateur très puissant à Rome, et il rencontre Jésus dans un moment très difficile de sa vie parce que sa fille était malade, et quand il voit Jésus, même dans sa puissance, dans son orgueil, il s'est mis à genoux. Parce que devant la force et la lumière de cet homme-là, il s'est mis à genoux parce qu'il n'était plus capable. Mais il ne comprenait pas d'où venait la force qu'il voyait et qu'il sentait en Jésus à quel moment. Il raconte dans son livre dans ses pensées, il dit, c'est qui cet homme-là qui me fait sentir comme ça? Moi, je suis un sénateur romain puissant. Donc, pourquoi je me sens comme ça? Je me suis mise à genoux de cette façon-là. Il ne comprenait pas. Et Jésus, qui lisait ses pensées, qui voyait ses pensées, là, il a dit à Publius Lentulus, c'était le sénateur Emmanuel dans cette vie-là, Publius Lentulus, Jésus lui a dit, il faut que tu profites de ces moments. Ou c'est maintenant, ou d'ici. Si tu ne profites pas en ces moments, ce sera dans quelques siècles. Et après, il a dit, je vais lire ici parce que je sais, pour qu'il soit plus, pour réfléchir, pour qu'il soit plus, dans ces mots-là, il a dit, tous les pouvoirs de ton empire sont bien faibles. Et toutes tes richesses sont bien misérables. Donc, ces mots-là, dans ces mots de Jésus, on dit tous les pouvoirs et les richesses qu'on voit dans notre civilisation et Publius Lentulus voyait dans sa civilisation, dans les pouvoirs romains à l'époque, sont faibles et misérables. Et c'est toujours comme ça. Tout est faible et tout est misérable devant la richesse et ce que nous avons devant nous dans le monde spirituel, dans notre avenir. Donc, Jésus nous invite à ouvrir les yeux pour les spirituels. Parce que tout ce qui est matériel, ça va passer. Tout ce qu'on vit dans notre vie, c'est un moment, c'est une seconde dans l'éternité, donc c'est très faible, c'est très pauvre face à tout ce que nous avons devant nous. Donc, les livres de Léon Denis, toutes ses œuvres, donc les problèmes de l'être, de la destinée, dans les mondes invisibles, donc cette œuvre-là, ces œuvres sont une invitation à un regard plus profond de la vie et à la compréhension de ce qu'on fait ici, pourquoi nous sommes ici. Et c'est un moment dans notre vie, dans notre éternité, parce que dans l'éternité, cette vie-là, c'est rien. Donc, il faut qu'on sortir de cette expérience le plus possible pour notre croissance. C'est ça l'invitation de Léon Denis. C'est ça l'invitation de l'espiritisme.
qu'on fasse de notre existence l'opportunité de croissance. Et parce que tout ce que nous vivons, tout ce que nous avons présentement va passer, notre vie va passer, on va mourir. Et tout ce qu'on va amener de cette vie, c'est tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a profité de façon spirituelle. On doit vivre dans ce monde sans être de ce monde. Donc, c'est ça que Jésus nous a invités à faire. Donc, il faut vivre dans ce monde, mais sans être d'ici. Donc, les expériences, les souffrances, les obstacles, tout ce que nous avons sont des expériences pour notre croissance. Et quand on comprend ça, la vie est beaucoup plus facile, on comprend l'essence et on comprend pourquoi on est ici. On comprend les vrais sens de la vie. Donc, c'est l'invitation de Léon Denis. Et comme il dit à la fin de son introduction, si une personne a compris ça avec son œuvre, il va être heureux. C'est son objectif. Une seule personne qui change sa vie en lisant son livre, ça a valu la peine. Donc, c'est ça que nous devons faire, amener cette connaissance aux gens parce que ça fait toute la différence dans notre vie et ça va faire la différence dans la vie des gens aussi. C'est Giovanna, Yuri. Quand Giovanna parle de cette richesse-là qui est là pour nous, tu sais, pourquoi ça nous fait peur, cette richesse-là? Tu sais, pourquoi, tu sais, on vit tellement dans le matériel, on est tellement dans cette obscurité, on est tellement habitué à ça que ça nous fait peur, là. Et j'ai pensé, nous avons reçu un frère dans le besoin, dans notre session médiumnique, puis Sébastien disait, tu sais, l'aide est ici, tu sais, c'est ouvre à toi, et accepte l'aide. Puis là, elle lui a dit, comment tu me demandes d'accepter quelque chose que je ne connais pas? Comment tu me demandes d'aller dans une place que je ne connais pas? Tu sais, une chose que je ne comprends pas. Donc, je pense que c'est ça qui nous manque, là, cette compréhension-là que le spiritisme nous amène. Et donc, on les vit. Si j'ai resté tellement comme... après, j'ai pensé beaucoup à lui, puis je me suis dit, il a raison, tu sais, les gens, ils ne connaissent pas ça, même en étant incarné, désincarné, c'est la même chose, il n'y a rien qui change, mais ils ne connaissent pas ça, donc ça le fait peur, cette richesse-là qui est de l'autre côté, qui s'ouvre à nous, là, tu sais, que la spiritualité nous donne. Donc, j'ai juste pensé à ça avec les commentaires de Johanna. Merci. Merci, Yuri. Christophe. Oui, merci beaucoup. Bonjour à tous. Moi, personnellement, j'avais envie de contribuer un peu à tout cela avec mes réflexions personnelles, donc elles sont très personnelles. Je me suis posé la question, qu'est-ce qui crée en fait les problèmes ou qu'est-ce qui crée en fin de compte que nous ayons d'une part peur d'avancer ou qu'est-ce qui fait que, en fin de compte, nous réincarnons constamment? Pourquoi est-ce que nous stagnons? Pourquoi est-ce que nous faisons du mal à nous-mêmes, aux autres, et ainsi de suite? Et je me suis posé la question, pourquoi est-ce que le Christ a pu donner un autre exemple? Et quelque part, il me semble personnellement que, eh bien, je pense que le grand problème, nous fonctionnons en tant qu'êtres humains. Et personnellement, je crois que le fait d'être humain n'est pas spirituel. C'est ma vision. Je pense que tout ce avec quoi nous nous identifions en tant qu'humains, tout ce que l'on nous met à disposition des humains pour des humains, ce n'est pas spirituel, c'est humain. Et je pense que avec le fait même de vivre dans notre propre monde, chacun à nous, mais de façon humaine, nous créons des problèmes à nous-mêmes et nous créons des problèmes aux autres.
Et je pense que nous revenons pour faire plein d'expériences. Si nous prenons des couleurs, ben, nous revenons pour faire l'expérience d'un rouge, et ensuite d'un jaune, et ensuite d'un blanc, et ensuite d'un noir, et ainsi de suite. Mais je crois qu'à un moment donné, peut-être notre cheminement doit nous amener à comprendre que quelque part, tout ce que nous avons accumulé en connaissances ne sont pas vraiment des connaissances. Ce sont des habitudes, ce sont de fausses croyances, et qu'au fur et à mesure, nous devons en fin de compte apprendre à nous détacher de cela pour, je pense, vivre de plus en plus spirituellement, penser de façon spirituellement, agir de façon spirituelle. Et je pense que la transition, c'est cela. Car, encore une fois, je pense que nous vivons dans un monde humain avec des visions humaines, des croyances humaines qui nous créent des problèmes et qui créent des problèmes aux autres. Et aussi à cause de cela, il y a les guerres, les petites guerres entre les familles, les petites guerres dans les clubs, les grandes guerres entre des nations. C'est parce que nous fonctionnons de façon humaine. Maintenant, si on dit, mais donc c'est pas bien d'être humain, je dis, si, c'est très bien, pour apprendre à ne pas être et rester comme ça. Voilà, c'est très bien. Et je pense que nous emmenons, quand nous partons d'ici, ce que nous avons donné. Voilà. Donc, bien sûr, c'est clair, tout ce que nous accumulons ici, même si nous étions la personne la plus riche de ce monde pauvre, parce que, en fin de compte, que humain et pas spirituel, nous n'avons rien, nous sommes rien, nous sommes nuls, c'est tout. Parce que, encore une fois, ce n'est que basé sur des normes, des croyances, des principes, des priorités humaines, mais pas spirituelles. Je pense que le grand problème est là-bas. Je pense aussi que le spiritisme nous amène à cette transition-là. Mais comme nous avons l'habitude de fonctionner de façon humaine dans la vie quotidienne, je pense que nous ne sommes pas assez attentifs à nos propres pensées, à nos propres paroles, à nos propres actions, qui, en fin de compte, sont donc humaines, qui engendrent des pensées humaines fausses, négatives quelquefois, et des problèmes à nous-mêmes et aux autres. C'est notre fonctionnement humain qui n'est pas spirituel, d'après moi, qui est le problème, en rapport avec l'ego. Mais je ne veux pas aller trop loin. Mais je pense que c'est ça. Peut-être se réveiller, c'est un peu se réveiller vis-à-vis de cela. Prendre conscience que nous sommes en train de vivre une vie qui a sa raison d'être, mais qui, en fin de compte, à la fin, devrait nous amener à nous détacher de ce que pendant de longues incarnations nous avons cru devoir avoir, comprendre, faire, posséder, et ainsi de suite. En fait, il faut juste apprendre à se détacher, car en fait, c'est humain, c'est pas spirituel. Voilà, merci beaucoup, merci. Merci Christophe. Et je pense qu'on pourrait réfléchir peut-être exactement à l'aide de ce que nous connaissons avec la doctrine spirite, en prenant les concepts que nous avons déjà, comme la immortalité, la réincarnation, la justice divine, les karmas. Et cela nous aide à composer un portrait qui ça devient plus clair parce que là, on ne se décourage pas. Ce processus, ce que Christophe disait, c'est à mon avis un processus. Doucement, on est plus attaché, initialement, on est plus attaché à la matière, à notre corps, à notre... Et des fois, on va vivre plusieurs vies jusqu'à comprendre que oups, il y a quelque chose de plus. Je ne suis pas encore, oh, surprise, je suis quelque chose de plus. Et ça prend du temps pour découvrir ça. Et la beauté de tout ça, c'est que notre Père ne nous impose rien. Il nous a créés, il nous laisse vivre. Nous comprenons les lois au fur et à mesure que nous faisons des choses et on a des conséquences. On dit, oups, je ne peux pas faire mal à mon prochain, ça revient sur moi.
Mais ça nous prend du temps parce que Dieu, c'est vraiment le seul constructiviste que je connais. Il nous laisse vraiment vivre et extraire de chaque expérience l'apprentissage qu'il faut. Mais je dirais, mettons, prenons un enfant de 2 ans, 3 ans. Est-ce que je peux dire qu'il est vraiment un humain? Mais il ne faut pas se décourager. Il faut l'envoyer à l'école. Il faut lui apprendre les principes de base. Il va à la première année. Est-ce qu'à la première année, je peux dire qu'il est vraiment un humain, un adulte? Changeons les mots. Est-ce qu'on peut dire qu'il a compris quelque chose? Mais on le laisse vivre. Il ne comprend rien. Il dit, mais pourquoi je dois aller à cette école-là? C'est la réincarnation. Et il va réincarner à la 2e année. Mais s'il n'a pas réussi la première, il faut qu'il revienne à la première. Et là, oh, surprise, il a réussi. Donc là, il réincarne à la 3e année. Il va vivre de nouvelles expériences, connaître de nouveaux amis, apprendre beaucoup de choses, découvrir des choses qu'il ne savait pas. Et rendu à l'âge adulte, on se demande, est-ce qu'il est vraiment un être spirituel? Pas encore. Hein? Il faut réincarner, revenir. Mais à un moment donné, on commence à s'y rendre compte de tout ça. Donc, c'est un long processus. Mais rendu où nous sommes présentement, là, on commence à être pressé. Parce qu'une fois qu'on a compris tout ça, ça revient sur nous la responsabilité d'aller plus vite ou moins vite. Donc, c'est là que cette paire-là qu'on a d'avancer peut jouer un rôle important. Parce qu'en face de cette immensité, en face de toutes ces lois qui nous montrent un univers qu'on ne connaît pas, qui tout à coup là est devant nous, toute cette vie qui est là et qu'on ignorait, on a des fois la tendance à s'y renfermer sur nous-mêmes. On préfère l'ignorance volontaire et on voit ça assez souvent. Des gens qui refusent. Non, 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 parle pas moi de ça. On voit des gens qui commencent, ils vont reculer, vont dire non, non, je préfère la rébellion, la révolte, je préfère m'y renfermer sur moi-même, sur mon égoïsme, pas m'ouvrir à cette possibilité d'y aller plus loin, mais qui va me demander le sacrifice des choses humaines auxquelles nous sommes attachés. Donc, je crois, Christophe, que tu as très bien dit, à ces moments-ci, on est confronté à ça. On est entre ces deux univers et ça revient à nous la décision, qu'est-ce qui va se passer par après. Mais super, merci beaucoup, Christophe. Suzy, et après Dominique. Je voudrais apporter une piste de réflexion, une expérience que j'ai faite récemment, justement. Ça tombe vraiment bien, là, cette étude-là ce matin. Dans ce cas-là, j'ai rencontré récemment des personnes qui sont dans cette espèce de souffrance-là. Je ne dis pas que je ne le suis pas aussi, là, je ne me mets pas à part, mais ils sont particulièrement souffrants, ces personnes-là. Dont on parlait là, au début de l'étude, dans l'introduction, des gens qui sont consumés un peu par la rancune, par la haine, par une grosse souffrance de blessures qui n'ont pas guéri et qui traînent ça jusque très tard dans leur vie et qui, dans leur discussion, recrachent ça constamment. Ils peuvent passer des heures juste à parler des blessures, juste à parler de comment est-ce que cette personne-là mal agit, puis des choses qui remontent très, très loin, et à taper sur le clou constamment. Ce que je vais amener comme réflexion, c'est lorsqu'on est dans une voie comme ça d'étude du spiritisme, de l'évolution spirituelle, il y a l'humilité de dire « je ne veux pas imposer ma vérité ». On peut offrir, comme j'ai offert, la piste de solution que peut-être le pardon, qu'il y a un processus de guérison par le pardon, peut-être
après la vie que peut-être que ces rancunes-là pourraient amener des pistes de réflexion comme ça, mais dans notre monde présent, ici particulièrement au Québec, il y a jeter le bébé avec l'eau du bain, d'amener le spiritisme, parfois c'est comme, tiens, tu vas m'amener ta secte, c'est une autre affaire qu'on ne veut pas entendre parler. Et c'est ça l'humilité, de dire, je ne veux pas imposer ma vérité, moi ça fonctionne pour moi, mais je ne te l'imposerai pas, mais ce que je veux amener, c'est la souffrance de la personne qui est dans un processus d'évolution devant la fermeture de gens qui souffrent et qui pourraient justement trouver un peu de réconfort s'il y avait une petite ouverture de ce que vous avez parlé là, avant. Là. Je ne sais pas si c'est clair ou c'est... Puis d'un autre côté, je les écoutais, ces personnes-là, dans leur souffrance, puis ça me remet pas en question dans ma foi, mais je me disais, mais est-ce que j'ai vraiment la vérité? Est-ce qu'il n'y a pas une partie d'eux qui ont raison? Est-ce que c'est comme challengeant en même temps là, pour nous qui sommes en évolution? Merci beaucoup, Suzy. J'aimerais y revenir rapidement, mais Dominique? Merci César, je vais faire rapide. Je vous ai écouté, je voudrais faire une petite réflexion concernant le discours de Giovanna. Elle m'a touché en plein cœur parce que j'ai eu deux images qui ont traversé mon cerveau. Alors, d'abord, je réponds à Cristiano concernant son intérêt pour le bouddhisme. Et comme nous étudions... Jonathan. Ah, Jonathan, pardon, excusez-moi. Et en fait, Jonathan, il y a une très belle revue Spirit qui traite du spiritisme et du bouddhisme. Il y a, je ne sais plus combien de pages, pratiquement la moitié de la revue qui traite les similarités et la philosophie en elle-même qu'est le spiritisme et le bouddhisme. C'est super intéressant. Ensuite, concernant les deux réflexions que ça m'a amené, c'est le matérialisme. Il ne faut pas être contre parce qu'il nous permet d'évoluer, il est nécessaire. Donc, j'ai eu tout de suite l'image de l'époque de ma grand-mère qui s'est désincarnée, mais qui a vécu jusqu'à 95 ans. Elle allait travailler en vélo. Elle parcourait une distance de 12 km aller-retour. Donc, le matin, elle allait garder les enfants, elle rentrait, elle faisait à manger et elle repartait. Donc, à l'époque, il n'y avait pas d'Internet, la voiture était arrivée, mais ça coûtait très cher encore. Elle n'avait pas les moyens, donc elle utilisait le vélo. Mais elle pratiquait cette charité de cœur, comme si c'était naturel. Et pourtant, la vie était dure à cette époque, beaucoup plus dure. Maintenant, notre vie, elle est facilitée par ce matérialisme qu'on a, la voiture qui va vite, les cellulaires, les téléphones, Internet. Mais je dis que c'est d'une formidable technologie, certes, qui vont vite pour ces personnes âgées qui sont nées avant nous, qui sont réincarnées avant nous, mais qui est nécessaire parce que, regardez, elle nous permet de discuter. Nous sommes Canadiens, Français, Belges, nous venons des quatre coins de cette planète et nous arrivons à converser qu'on ne pouvait pas en 1980. C'est formidable, c'est très beau. Et le deuxième partage, c'était la journée du spiritisme, je ne sais plus si c'est en 2020 ou en 2021. Il y a un Brésilien qui parle de l'évolution de la technologie du téléphone, de la 5G et notre philosophie spirit. Et je vous invite à l'écouter. C'est traduit en français pour ceux qui ne comprennent pas le brésilien. Elle est formidable. Donc, voilà, ma pensée, elle est que le matérialisme, selon notre emploi, duquel on en fait sur cette terre, il est nécessaire pour nous faire évoluer et surtout pratiquer la charité. Parce qu'avant, c'était difficile de se rendre à tel et tel endroit où il fallait beaucoup plus de temps, tandis que maintenant, on peut aller en voiture, récupérer des amis et aller vendre des oranges pour une association pour aider les enfants qui sont réincarnés dans des milieux difficiles. Donc, moi, je vois ce côté-là, sans être attaché à ce matérialisme, je l'utilise pour aider mon prochain. Et Léon Denis, à la fin, il nous dit,
le respect et l'amour de la vérité. Et il développe l'amour de la vérité. Voilà, c'est essentiel. Je voulais juste dire ça. Merci les amis. Oh. Je ne savais plus si j'étais avec le micro ou sans le micro. Merci, merci beaucoup Dominique, merci Suzy, merci tout le monde. Je pense qu'on a une immensité de choses. C'est tellement, on a tellement peu de temps pour tout ce qu'il fallait réfléchir, y penser. On essaye des fois de faire des raccourcis, d'imager les choses pour que ça puisse devenir... on a, Suzy, cette souffrance-là qui est partout. Et la plus triste des souffrances, c'est quand on tend les remèdes à la personne, on offre la guérison et la personne nous dit non, 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 ça c'est de la magie, c'est de l'insecte. Et pourquoi, comme je disais, on ne veut pas développer des filières religieuses, une nouvelle religion, c'est rien, c'est vraiment rien de ça. Mais j'insiste, pourquoi étudier le spiritisme est essentiel? Jonathan, en allant faire la méditation bouddhiste, il a compris l'essentiel, qu'il fallait changer, se transformer. Mais il y a beaucoup de gens qui sont en train de faire de la méditation parce qu'ils veulent être plus performants au marché financier. Ils n'ont rien compris. Donc, ma fille a fait cette semaine passée un cours où elle est dans des études très avancées, très difficiles, et elle a eu là une offre, 3 heures de cours sur le stress. Et j'ai dit pourquoi ils n'ont pas enlevé ces cours-là, parce que ça te ferait moins de stress. Parce que ces cours-là, c'est pour que vous puissiez endurer les choses. Ça pourrait diminuer le stress s'ils enlevaient des choses. Ça serait plus facile. Pourquoi donner un cours? Donc, on ne veut pas que les gens s'approprient les choses pour qu'elles se libèrent de la matière. Parce qu'elles deviennent plus prisonnières de la matière. Prisonnières de la matière. Donc, on apprend la méditation aux gens, les contrôles de l'estress, des mindfulness, mais c'est parce qu'on veut que les gens réussissent dans le monde matériel. Donc, là encore, on fait ce que Christophe a dit, on agit en humain. Contrôler les spirituels par nos besoins matériels. C'est une étape. Pourquoi le spiritisme est important? Parce qu'il nous dit, comprends bien les choses. Si tu comprends ta vie, applique les concepts de réincarnation à ta vie. Prenons les gens là qui Suzy parlait. Là, on va trouver des gens très intéressants, Suzy. C'est qui vont refuser la connaissance parce qu'ils veulent continuer à être des victimes. Ceux qui vont la refuser parce qu'ils veulent continuer à blâmer les autres. C'est la faute à l'Église, c'est la faute au gouvernement, c'est la faute à papa et à maman. Et la réincarnation va nous dire, c'est ta faute. Personne n'est en face d'une réalité qui n'est pas la sienne. Et ça, c'est très difficile pour nous. Ça, c'est très difficile pour nous. L'immortalité va nous dire, tu es en face de toi-même, mais tu agis comme un corps. La possibilité de parler aux esprits va nous dire pourquoi tu t'attaches, tu es en souffrance, la vie continue. Essaye de développer les outils de communication. Donc, c'est étrangement étrange que des fois, on aime aussi tant la souffrance, être des victimes et culpabiliser Dieu, la vie.
L'espiritisme nous amène à un niveau de responsabilité parce que toute la clarté qu'il nous donne, ça fait peur. Et des fois, on dit non, 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 j'ai même ma condition antérieure. C'est merveilleux pouvoir dire que ce n'est pas ma faute. Je ne suis pas en train de dire que c'est toute ma faute, ce n'est pas ça. Mais je ne suis jamais si je crois qu'il y a un Dieu, qu'il y a sagesse, que les lois de l'univers fonctionnent parfaitement. Et jusqu'au moment présent, on n'a pas les preuves contraires. Les seules choses qui ne fonctionnent pas bien sur ce monde sommes nous, entre guillemets, parce qu'on fonctionne très bien, on est en apprentissage. Mais nous sommes des êtres conscients avec des volontés, libertés. Donc, c'est sûr que je peux choisir de ne pas faire ce qui est bien. Et cette liberté m'est donnée aussi. Donc, ça change complètement notre compréhension de la vie. On est en apprentissage, mais ces gens-là qui ont vraiment des vraies questions, qui Suzy a rencontré, qui nous rencontrons à tous les jours ici, partout sur la planète, ces gens-là qui sont sincèrement en quête de réponses, à ces gens-là, peut-être on peut offrir quelque chose. Parce que sincèrement, ils se disent, je suis fatigué. Je veux la vérité. Et c'est pour ça que le texte, je l'ai appelé aujourd'hui, l'amour de la vérité, parce que c'est de ça qu'il parle à la fin. La vérité, ce n'est pas facile. Hein, les mythes de la caverne de Platon nous disent ça d'une manière très belle. C'est de ça que Léon Denis parle. La lumière s'y fait. Hein, mais des fois, je me rends compte que je suis prisonnier, j'ai des chaînes qui m'attachent. Ah, surprise, c'est moi qui l'ai attaché. Ah, surprise encore, c'est moi qui peux détacher. Oh, je ne savais pas. Non, 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 mais ce n'est pas moi, ce n'est pas ma faute. Je ne suis pas attaché parce que c'est ma faute, c'est quelqu'un d'autre qui m'a attaché. Donc, est-ce qu'on est prêt pour la liberté? Est-ce qu'on est prêt pour la vérité? Parce qu'au moment que la lumière s'y fait, je découvre que je suis lépreux. Et que la mauvaise odeur, ça venait de moi. Mais si je suis prêt à ça, la guérison peut se faire. Seigneur, je suis lépreux. Pouvez-vous m'aider? Mais des fois, on dit, ferme la lumière, s'il te plaît. Je ne peux pas regarder ça. Donc, je crois que notre temps file vite, mais à la fin, c'est ça. On est confronté à ces moments et je pense que j'ai commencé ma prière sous l'inspiration de quelqu'un là qui nous disait, essayons de profiter de ces moments. Il est unique dans l'histoire de notre évolution. Parce qu'il est la consommation, la somme de tout notre passé, mais il est les points tournants de tout notre avenir. Est-ce qu'on va choisir de garder la lumière ouverte sur nous, coûte qui coûte, même que ça nous coûte de la souffrance? On va la casser pour dire non, non, je ne peux pas pour l'instant vivre avec cette lumière. Donc, à nous de décider. Mais sachons que les êtres d'amour sont là. Ils ont déjà passé par là. Qu'ils ont déjà eu envie de reculer, de s'éloigner. Mais que finalement, ils ont découvert que ça valait la peine. Ils sont plus heureux que jamais. Donc, je pense que pour aujourd'hui, on a eu déjà beaucoup à garder pour notre réflexion. Et si vous êtes d'accord, j'ai envie, Thierry, à nous clôturer notre séance d'études.
Chers amis, nous prenons ce moment pour rejoindre toutes nos pensées positives, notre amour, notre reconnaissance pour toutes les bénédictions que nous recevons jour à jour, l'opportunité d'être unis, l'opportunité d'avoir reçu cette doctrine qui vient réveiller en nous, qui vient enlever les rideaux de l'ignorance. Merci Seigneur Jésus. Merci pour tous les enseignements, pour ta doctrine que tu nous as amenée à travers de l'espiritisme. Parce que nous voyons vraiment que les rideaux se ouvrent à nous. Que la richesse qu'on voyait de loin est si proche, et si palpable. Merci, Maître. Si nous pouvons te demander quelque chose, nous te demandons de nous ouvrir les yeux, que nous puissions voir la vraie lumière. Et nous, Seigneur, à travailler sur nos infériorités. Que nous puissions vraiment voir ces lumières qui nous attendent. Ouvre, Seigneur, nos cœurs, que nous puissions sentir le vrai amour. Et nous, à travailler sur notre orgueil et notre égoïsme, pour qu'on puisse vraiment les sentir. Aidez-nous, Seigneur, à cultiver l'amour, à s'aimer la joie, la fraternité, la charité, l'humilité. Pour que nous puissions, Seigneur, retrouver la paix n'importe où nous nous trouvons, n'importe face, n'importe quelle circonstance qui arrive dans nos vies, que nous puissions être en paix, que nous puissions vivre votre évangile, parce que c'est avec ça que nous retrouverons la paix, la joie. Merci, Maître. Merci pour tes enseignements, pour ton exemple, pour permettre à ces amis de lumière qui viennent à nous, pour nous aider, nous conduire, nous guider dans la vie. Donnez-nous, Seigneur, la force, la persévérance, la discipline, que nous puissions atteindre notre objectif, d'arriver à l'autre côté de l'existence, avec le cœur plein, en paix, en sérénité, avec la tranquillité que seulement toi, tu peux nous donner. Amène-nous, Seigneur, sur ton chemin, parce que tu es la vérité et tu es la vie. Merci, Seigneur. Merci, cher bienfaiteur. Que l'amour de cette prière, les enseignements reçus aujourd'hui puissent faire écho dans nos vies, dans la vie de tous nos frères et sœurs, de tous ceux qui croisent notre chemin. Que nous puissions, Seigneur, divulguer ta doctrine par notre exemple. Merci, Seigneur, pour tant d'amour, tant de miséricorde, tant de compassion envers nous. Restez avec nous, Seigneur. Que votre paix puisse nous accompagner tout le long de notre existence. Merci. Ainsi soit-il.
Merci, oui.